Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo dans mon nouvel appart, comme vous pouvez le remarquer. Et aujourd'hui, je veux vous offrir une vidéo critique du film Assassin américain. Il est sorti vendredi dernier. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes mercredi. Je suis allé voir le film hier soir avec ma mère. Et honnêtement, malgré le fait que le réalisateur me soit totalement inconnu, j'ai vraiment aimé le film. J'ai trouvé que le réalisateur savait ce qu'il voulait dans les plans, qu'il savait aussi comment faire de la bonne mise en scène. Mais, je sais que c'est pas le réalisateur qui fait la mise en scène, qui est un chorégraphe pour les scènes de combat et autres, mais je trouve que le réalisateur savait bien comment diriger ses caméramans pour que les caméramans soient capables de bien filmer les actions qu'il y avait. Ça shakeait pas trop la caméra, c'était pas comme le dernier Jason Bourne où on pensait que le caméraman faisait du Parkinson combiné avec du LSD. Et c'est ça, c'est un très bon divertissement. C'est basé sur le livre, un livre écrit par Vince Flynn, si je me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, je mettrai toutes les informations ici dans le bas de l'écran. Et dans le fond, le film met en vedette Dylan O'Brien et Michael Keaton. Dylan O'Brien joue le rôle de Mitch Rapp, un truc comme ça, qui est un jeune homme qui, au début du film, venait de se fiancer à sa copine. Mais là, il y a des terroristes qui attaquent la plage, tuant d'innombrables touristes, y compris sa femme, sa fiancée. Elle est morte sous ses yeux, alors qu'il était impuissant de pouvoir l'aider parce que, salut Garfield, et il s'est fait tirer dans la jambe, après ça, il s'est fait tirer dans l'épaule. Là, il rampait à terre pour aller la voir, puis tout le coup, elle se fait tirer une balle dans la tête. 18 mois plus tard, il va se faire recruter par la CIA, une madame de la CIA qui va l'envoyer s'entraîner avec Michael Keaton, le personnage de Michael Keaton, qui est Stan. Et là, au fur et à mesure que ça évolue, ben, on comprend un peu qu'il y a un méchant qui a volé du plutonium, il me semble que c'était du plutonium. En tout cas, c'est un truc pour faire une bombe atomique, donc ça devait être du plutonium, ouais. Parce que je suis allé voir hier soir, fait que là, je suis levé depuis pas très longtemps, fait que j'ai de la misère un peu à me rappeler tous les éléments, mais en tout cas. Et, honnêtement, le film est un très bon divertissement. J'ai trouvé le jeu des acteurs très convaincant. Michael Keaton était excellent comme d'habitude. Dylan O'Brien, excellent également. C'est un très bon acteur. Il sait jouer les scènes de combat. Mais juste le fait de le voir avec les cheveux longs et une grosse barbe au début du film, je trouvais ça weird en calique. Par d'habitude, tu sais, il n'y a pas de barbe dans ces films quasiment, ou fraîchement rasé presque. Et là, de coup, on le voit avec une grosse barbe dans le 18 mois plus tard, avec les cheveux plus longs. Mais ça y fait bien. Là, le personnage de Dylan O'Brien veut s'infiltrer dans un réseau de terrorisme pour tuer leur chef, qui est l'homme qui a personnellement assassiné sa fiancée au début du film. Mais ça va pas se passer comme prévu. Dans le sens où la CIA va intervenir, le gars va se faire tuer par la CIA, pas Dylan O'Brien, mais le terroriste en question. Et il va se faire recruter, Dylan O'Brien, pour s'entraîner avec le personnage de Michael Keaton qui s'appelle Stanley Harsh, il me semble. Faut vraiment que j'apprenne à mémoriser les noms mieux que ça parce qu'à date, je suis pourri pour mémoriser ça. Enfin bref, là, plus tard, Stan va découvrir que un ancien qui a entraîné auparavant, qui était auparavant le meilleur qu'il avait entraîné, est devenu un méchant qui était présumé mort, mais que finalement il a survécu tout, parce que le corps n'avait jamais été identifié. Et honnêtement, ça avance quand même, ça a un bon rythme, mais il y a quelques reproches que j'aurais à faire au film. Parce que c'est basé sur un roman, le film fait juste 1h51. Normalement, un film qui est basé sur un roman fait au moins 10 minutes de plus, donc au moins 2 heures. Ou plutôt 9 à 10 minutes de plus, donc 2 heures, 2 heures et une environ au moins. Je trouve que ça aurait été plus raisonnable. Parce que pendant que le personnage de Dylan O'Brien, Mitch, se fait interroger par la dame qui est la femme qui dirige un peu la CIA, on apprend qu'il a été là 30 jours avant de se faire interroger. Mais le 30 jours, on l'a pas vu. On voit le moment où il se fait intercepter et le moment où il se fait interroger. Il est où le 30 jours qu'on n'a pas vu? Peut-être que c'est dans les scènes coupées, mais encore là, si c'est dans le roman, peut-être, ben j'ai pas lu le roman, mais il faudrait que je le fasse. Mais là, pour l'instant, je suis en train de lire le tome 1 de ça de Stephen King, donc je lis pas plus de romans à la fois. Sinon, je la misère à suivre le rythme, enfin bref.
C'est ça, tu vois pas le 30 jours qu'il a passé là avant l'interrogatoire, tu vois que il se fait arrêter, il a la barbe, il se fait interroger, il l'a pu. Elle dit ah vous êtes rasé, mais moi j'aurais voulu voir le 30 jours, qu'est-ce qui s'est passé durant ce 30 jours là, est-ce que c'est eux qui l'ont forcé à se raser, est-ce que c'est lui, qu'est-ce qui s'est passé, a-tu été maltraité, a-tu été interrogé plus qu'une fois, c'est ça que j'aurais voulu voir. Mais sinon c'est vraiment un très bon film, avec des bonnes scènes d'action comme je disais au tout début, et je vous le suggère. Même si vous n'avez pas lu le livre, pardon, vous pouvez apprécier ce film. Et si vous avez lu le livre, ben, vous pourrez apprécier ce film également, je pense. Je pense pas qu'il y ait énormément de différence, si ce n'est le fait que le livre doit être beaucoup plus long, au moins peut-être 400 pages, je pense. Parce que les romans, d'habitude, ça fait au moins 400 pages, peu importe. Ou entre 200 et 400. Je me connais pas trop là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo critique de Assassin américain. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos et pour rejoindre le club de la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?